Enfin, moi, ce qui est important pour moi, c'est que la femme, elle puisse faire son choix, mais en conscience, en ayant toutes les infos. Alors, j'étais pas maltraitante non plus, mais j'étais plus bien traitante. On regarde le bébé qui est en face de nous, on se connecte nous-mêmes à nos propres sens et du coup, on capte toutes les informations qu'il y a. Si tu veux que l'enfant prenne son envol, voilà, que ce soit Ouais. un vrai enfant ou un projet, si tu veux que ça prenne son Mmh. envol, des fois, il ben, faut que tu arrives à lâcher des choses aussi et à dire, bah là, c'est pas moi qui contrôle et je fais confiance. En préparant l'émission, je me suis rendu compte que tu étais la première personne entrepreneur que j'ai rencontrée dans ma vie. Ah, Ouais et du coup, je me suis dit: «Bah, c'est marrant sur mon chemin de vie comme ça, bah, voilà, c'était la première personne, entrepreneur que j'ai rencontrée et en plus, tu es une femme et en plus, tu es jeune». Du coup, voilà, je pense que ça a contribué à ouvrir, un une porte, un champ des possibles, pour moi en tout cas et du coup, je voulais te demander si dans ta vie, tu avais, rencontré comme ça des gens, qui t'avaient, des rencontres signifiantes pour toi sur ton chemin? des rencontres signifiantes. Bah, en fait, moi, mon chemin, c'est surtout parce que, alors c'est une amie d'enfance, mais qui habite à Toulon, donc je ne la voyais plus. Et moi, j'étais à une période où bah, je cherchais en fait ce que je voulais faire. Je savais qu'il y avait dans le domaine de l'enfance qu'il y avait quelque chose de fort, mais j'avais essayé plein de choses et je sentais que c'était pas Mmh. ma voie. Je sentais que j'étais proche de ma voie, mais que c'était pas ça que je voulais. Et quand ma sœur était enceinte, elle lui a dit, j'ai vu sur Facebook, en fait, qu'elle lui avait écrit: «Ah, mais moi, je donne des cours de chant prénatal, si ça t'intéresse». Et du coup, il y avait chant et il y avait prénatal. Déjà, il y a eu un petit tilt en moi. Je me suis dit: «Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc?» Et en parlant avec elle, j'ai vraiment eu une révélation de, «Ouais, c'est ça que je veux faire». En plus, je sais pas si je t'avais raconté la petite histoire que, du coup, je me suis renseignée sur le chant prénatal et quand j'en ai parlé Ouais. à ma mère en lui disant: «Je veux faire cette formation», ma mère m'a dit que j'étais née en chant prénatal. Donc Ouais, c'était un peu, ouais. la validation de l'univers un peu. Et pendant ma formation de chant prénatal, là, j'ai rencontré, plein de femmes merveilleuses et bah, certaines qui faisaient du massage bébé. Moi, j'avais déjà envie de faire du massage bébé, mais je voulais masser les bébés et il y a une Mmh. personne, je me souviens même pas de son nom en plus, mais je me souviens qu'elle m'a dit: «Tu verras que, quand tu auras appris aux parents à masser les bébés, quand tu auras vu Mmh. les échanges qu'il y a entre les parents et le bébé, tu auras pas envie de t'immiscer dans cette relation». Mmh. Et effectivement, elle a eu raison. Je pense que tu vois très bien de de quoi je Ouais. parle et hem et puis là-bas aussi, pendant la formation, il y avait une pièce de théâtre qui s'appelait, Naissance et avec plusieurs personnes de la formation, on a été voir, cette pièce de théâtre et hem et cette pièce de théâtre, c'est, en fait, une journaliste qui a interviewé plusieurs femmes sur, leur accouchement et qu'on a fait une pièce de théâtre et quand j'ai vu cette pièce de théâtre, je suis sortie, en larmes, mais c'était pas forcément des larmes de tristesse, c'était un truc de c'est ça mon but dans la vie, je sais que c'est ça, c'est je veux aider les femmes, à être, actrices de leur accouchement et à être, à se faire confiance en fait dans leur maternité, enfin pas que l'accouchement, mais tout ce qui touche la Mmh. maternité, la féminité en fait. J'ai vraiment, enfin touché ma voix à ce moment-là et c'était des pleurs un peu de j'allais dire d'allégresse, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est le premier mot Ouais, qui me vient, ouais. de, ouais je sais que c'est ça, je sais que je suis sur le bon chemin. Donc ouais, c'était Mmh. une expérience vraiment très, très forte, cette formation. Mmh. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que, c'est un retour, vachement à tout ce qui est, naturel, redevenir acteur de son corps, de Naturel, oui, mais c'est surtout, un accouchement, choisi, en fait. Tu vois? Parce mmh. que justement dans cette, pièce de théâtre, il y avait une femme qui voulait absolument faire une césarienne et en fait, c'est son choix et Ouais. il y a ça aussi, Mmh. c'est vrai que, Mmh. on peut être au départ dans un truc de oui, vouloir à tout prix le naturel. C'est ça le Ouais. l'accouchement physiologique pour tout le monde, Mmh. mais il y a des femmes, pour qui, bah, qui préfèrent un truc super médicalisé, Mmh. et au final,
enfin, moi, ce qui est important pour moi, c'est que la femme, elle puisse faire son choix, mais en conscience, en ayant toutes les infos et, et de respecter ce choix. Et je pense que c'est pareil dans les ateliers que tu animes, parce qu'en massage bébé, je le dis souvent au début des ateliers, il n'y a pas une bonne manière d'être parent et on va faire des échanges et dans le Mmh. respect. Il y a des Mmh. parents qui font du cododo, d'autres qui n'en font pas, d'autres Ouais. qui ont une tétine, qui n'en ont pas, d'autres qui sont team poussette, team écharpe de portage. Et, euh, et en fait, tout est juste Mmh. parce qu'il y a des personnes pour qui l'écharpe de portage, ça convient pas, parce qu'elle, elle n'y arrive pas, ou parce que elle a des problèmes de dos, ou il y a des bébés, il y a certains bébés pour qui c'est compliqué. Si c'est son choix à elle, le but, c'est qu'elle se mette pas en difficulté en se disant, ah, il faut que je fasse ça parce que c'est mieux, et culpabiliser parce qu'en Mmh. fait, c'est pas ce qui lui correspond Mmh. à elle ou à lui, hein, parce que c'est pareil pour les papas d'ailleurs. Donc, Ouais. euh, donc ouais, c'est ça, Mmh. de pouvoir euh, choisir en conscience qu'est-ce qui est le mieux pour soi et pour son enfant. Mmh. Et de Ouais. trouver un respect et une écoute avec ça, quoi. Mmh. Ouais, ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est effectivement tout ce qui va être allaitement, cododo, des choses effectivement plus naturelles. Les gens peuvent parfois se mettre une nouvelle pression, comme si c'était des C'est ça. nouvelles règles, Mmh, comme si on crée une nouvelle société encore un peu qui te met un peu dans euh, soit dans une case, soit tu as l'impression de ne plus avoir le choix parce que maintenant il faut que ce soit naturel. c'est Et ça. ouais, Mmh, effectivement, c'est super intéressant ce que tu dis ouais. C'est se dire, bah aujourd'hui, j'ai le choix et qu'est-ce qui compte pour moi avec mes valeurs, mon histoire, mon expérience. tout à fait. Et j'avais remarqué ça avec tout ce qu'on parle d'éducation non violente, éducation bienveillante. Moi, c'est quelque Mm. chose qui me fascine assez. Et j'ai commencé à entendre des retours de parents qui disaient qu'en fait, bah, pour eux, c'était violent pour eux, en fait, d'essayer des fois d'être bienveillants avec leurs enfants. Et je pense que, Mm. après, des fois, l'outil est mal compris. Parce que justement, on veut tellement bien faire parfaitement, qu'on en devient violent avec nous-mêmes. Et ce que je dis souvent aux parents, je fais l'éducation bienveillante. Ça commence aussi par être bienveillant avec vous-même. Et je pense que des fois, il y a ce truc Mm. peut-être de la perfection, de vouloir faire tout parfait, alors que bah, personne n'est parfait, et fort heureusement d'ailleurs, on s'ennuierait sinon. Ouais. Par exemple, de faire l'éducation bienveillante, et puis bah, si un jour, par exemple, on crie sur notre enfant, au lieu de se dire « Ah mon Dieu, je suis une mauvaise mère, j'ai crié sur mon enfant », de se dire « Ok, aujourd'hui, bah, j'ai fait de mon mieux, et mon mieux, bah, il était bof aujourd'hui, bah, parce que j'ai pas dormi, parce que pour plein de raisons, Mm. et, euh, et d'essayer de comprendre bah, pourquoi on a agi comme ça, et de se dire « Bon, bah, j'essaierai de faire mieux demain ». Mm. Et puis voilà. Oui, et Et je puis pense qu'il ouais. y a cette culpabilisation des fois. Enfin, les gens Mm. s'auto-culpabilisent en fait de se dire j'ai pas réussi Mm. alors que c'est Mm. pas un échec. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi le fait de rester ouvert à toute solution possible, en fait. Moi, je me rends compte aujourd'hui en étant curieuse un peu de tout, même des maths, alors que j'ai détesté les maths avant. Enfin, vraiment, je deviens un peu passionnée partout. Et je me dis, parfois, il y a des champs complètement éloignés, par exemple de la relation, mais pourtant qui vont me donner des clés pour, soit pour accompagner des parents, mais aussi pour moi personnellement. Et c'est vachement intéressant comme il y a beaucoup de domaines qui paraissent éloignés, qui sont très liés et qui vont pouvoir t'aider. Parfois, on cherche tout de suite dans des choses connues ou des choses naturelles, etc. Mais parfois, juste de prendre un bouquin au pif, ça se trouve, tu vas trouver la réponse à ta question et à ta problématique parce que ça va t'ouvrir le champ et ça va te permettre d'avoir plusieurs cartes en main ouais, pour agir. Mm. Est-ce que tu voudrais revenir sur ton parcours? Comment t'en es arrivé là? Tu as commencé à le dire un petit peu avec cet ami que tu Ouais. as rencontré. Est-ce que tu Euh, veux bah, nous en dire un peu plus?
Oui, bah, en fait, c'est ça, comme je te disais, à la formation, j'ai rencontré, plein de femmes merveilleuses et qui faisaient toutes des choses, un peu différentes dans la périnatalité et donc bah, ça m'a donné envie de faire la formation, avec la FMB, donc de massage bébé. À la formation de massage bébé, bah, j'ai rencontré d'autres femmes merveilleuses. Après, c'est vrai que le domaine où on est, il y a quand même principalement, des femmes et Ouais. heu et j'ai rien contre le fait qu'il y ait des hommes, hein, au contraire, je trouve ça riche aussi quand il y a des hommes. Mais le fait d'être, juste entre femmes pendant plusieurs jours en formation, il y a vraiment, je trouve, de belles choses qui se créent. Il y a vraiment de la complicité, de la sororité. Il y a des choses qui lâchent aussi très personnelles. En fait, je trouve que chaque formation que j'ai fait, j'ai l'impression d'avoir un peu travaillé sur moi et on a Mmh. toutes travaillé les unes sur les autres. Des fois, il y avait des situations un peu miroirs. Et en fait, au fur et à mesure des rencontres en formation, je rencontrais d'autres personnes qui me donnaient envie de faire d'autres formations. Et dans ces autres formations, je retrouvais d'autres personnes merveilleuses qui me donnaient d'autres clés aussi. Et du coup, voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivée là par plein de belles rencontres qui se sont mises bout à bout. Mmh. Ouais, c'est marrant, c'est encore une histoire de relation, Mm, des rencontres et un réseau qui se crée, ouais. Mmh. complètement. J'ai une histoire assez drôle aussi, comme ça, enfin drôle, assez folle. Ouais. Il y avait une formation que je voulais faire un été, mais clairement, j'avais pas du tout l'argent pour faire cette formation. C'était une formation avec Naoli Vinaver, qui est une sage-femme mexicaine. C'est elle qui a D'accord. amené le Rebozo Rebozo. en France. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà, j'avais eu envie de la faire. Et puis, financièrement, c'était pas possible pour moi. Et juste avant les dates de cette formation, bah, j'allais voir la fameuse amie à Toulon, là, celle qui m'avait parlé du chant Ouais. prénatal, parce que je voulais aller passer quelques jours chez elle. Et elle me dit, bah, ok, tu peux venir, il n'y a aucun souci, ça me ferait très plaisir. C'est la semaine de mon accouchement, j'accouche à domicile. Donc, il y a de fortes chances que tu sois là pour mon accouchement. Et Mmh. ça me ferait très plaisir que tu sois là pour mon accouchement. Donc, moi, j'étais là, je fais, ok, super. Et il y avait d'autres personnes qui étaient là aussi. Et dans le fil des discussions, ces personnes me disent qu'elles vont faire ce stage juste après. Et donc, je leur dis, ah, bah, j'aurais trop aimé, mais je ne peux pas. Et, euh, et en fait, une des personnes du coup qui était présente m'a dit, mais écoute, moi, si tu veux, je t'en finance une partie parce que quand tu me parles, je sens que c'est ta voix et qu'il faut que tu y sois. Enfin, je vois la passion que tu as pour ce domaine. Si tu veux, moi, je t'aide, quoi. Et en plus, il Waouh! connaissait la personne qui organisait, donc qui a pu me faire une petite réduction et tout. Donc, au final, j'ai réussi à ne pas payer grand-chose de cette formation. Et c'était une formation qui était merveilleuse. Et depuis, j'ai refait une formation un peu plus complète pour me former aux soins Rebozo. Mmh. Enfin voilà, comme quoi, enfin, je trouve il y a pas de hasard. Et quand tu dois être quelque part, euh, la vie, elle te met sur, elle te met là où tu dois être en fait. Mmh. Ouais, c'est super beau, ouais. Et tu as pu le pratiquer le Rebozo, du coup? Ouais, Ouais? je pratique, ouais. J'ai Et encore fait un soin là il y a 2 jours, donc. OK. Et ça marche comment, enfin, ouais, ça marche comment et c'est quoi les bienfaits, de ce Alors, soin? en fait, le Rebozo, donc c'est un soin traditionnel mexicain et c'est un rituel de passage. Mmh. Donc là, nous, on le fait principalement pour le passage à l'état de mère, en fait, donc en post-natal. Mais on a eu aussi, par exemple, une femme qui est venue nous voir parce que justement, elle ne pouvait pas avoir d'enfant et qu'elle avait subi une opération pour, je crois qu'on lui avait enlevé l'utérus. Enfin, voilà, il y a des. Ça peut être pour toutes sortes de passages. Ça peut être, voilà, pour, bah, après une opération ou un mariage. Ça peut être pour les jeunes filles, pour le passage à la puberté, mais ça peut être Mmh. aussi un divorce ou un changement de OK. travail. Enfin voilà, ça peut être Ouais. tout événement marquant de la vie d'un passage à un autre ou même un état, Mmh. peut-être un changement de prise de conscience aussi, en fait. Mmh. Euh, et donc, chaque femme vient avec une intention différente pour son soin. Certaines, ça peut être juste, bah, juste pour leur se faire du bien, pour un moment de bien-être. Mais certaines, ça peut être parce qu'elles ont eu un accouchement très traumatique et qu'elles veulent vraiment faire un rituel pour dépasser ça. C'est vraiment Mmh. un rituel un peu, je trouve, de transmutation, en fait. Mmh.
Et donc, c'est quelque chose qui se fait en binôme. Donc, c'est deux femmes qui donnent le soin. Et donc, ça commence, il y a un massage à quatre mains. Donc, ça permet vraiment de lâcher complètement le J'imagine. mental. Ouais, 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 ouais. Bah, déjà, un massage, ça aide à lâcher. Mais le fait qu'il y ait quatre mains, le cerveau, il peut pas suivre les Mhm. quatre mains. Mhm. Donc, du coup, il est obligé de déconnecter. Ensuite, il y a un temps de sudation. Donc, nous, on le fait, on a un hammam portatif. Donc, on le fait dans un hammam. Mais je sais qu'il y a certaines femmes qui font couler un bon bain chaud. Elles mettent des fleurs dedans, des choses comme ça. Enfin, Mhm. vraiment, en fait, pendant 2h30, 3 heures, on va prendre soin de la femme. C'est vraiment, je prends soin de toi et j'honore qui tu es, j'honore la femme que tu es. Donc après le moment de hammam, il y a un temps encore de sudation sous couverture où la femme, elle est enveloppée, un peu comme de l'emmaillotage, tu vois. Mhm. Ouais. Et ah oui, tu vois. Et à la fin, donc il y a ce fameux serrage avec l'écharpe Rebozo. Et là, on va venir serrer en 7 points et ça permet, bah, je trouve, de recentrer en fait la femme. Ça permet de retrouver aussi bah, quelque part des sensations corporelles. Ça peut permettre de revenir remettre le bassin en place. Euh, Vraiment, bah, la maman qu'on a massée là, il y a 2 jours ou 3 jours, enfin, à qui on a fait le soin Rebozo, elle a dit après, mon corps, je le sens différemment. Enfin, je Mhm. sens comme s'il était plus présent, comme si, enfin, une manière de se réapproprier aussi son corps, parce que mine de rien, notre corps, enfin, pour tout être humain, mais notamment pour les femmes, il y a tellement de changements dans notre corps, que ce soit à la puberté, ensuite pendant la grossesse. euh, et puis, on a une vision de notre corps aussi que la société nous demande d'avoir. On n'est pas souvent tendre avec notre Mhm. corps. Moi, la première, hein, clairement. Mhm. Ouais, Même ouais, si ouais, je le sais, effectivement. voilà, que même si j'essaie d'être bienveillante avec mon corps, c'est pas évident tous les jours. Et ce soin, c'est vraiment ça. C'est permettre voilà, il y a deux femmes qui sont là en train d'être super bienveillantes avec toi, avec ton corps. Et ça permet aussi à toi de se dire, mais oui, mais bah, je suis merveilleuse et mon corps est merveilleux et je mérite de prendre soin de moi et je mérite aussi qu'on prenne soin de moi de temps en temps. Parce que les Mhm. femmes, on a quand même cette forte tendance, et encore moi la première, à beaucoup prendre soin des autres et à pas toujours prendre soin de soi. Mhm. Effectivement, ouais. Enfin, je sais pas si toi tu vis ça dans ta pratique ou des fois tu te rends compte que tu es épuisé, tu te dis mais mon Dieu, je fais plein de choses, je prends soin des gens à longueur de Mhm. journée et je me rends compte que des fois je me Mhm. suis délaissée. Oui, oui, oui. Bah, je l'ai surtout vécu en institution. En fait, Ouais. et vu que ensuite j'ai beaucoup plus travaillé ça justement de me dire ouais, stop là, je suis perdue, je sais plus qui je suis complètement perdue et en plus je passe mon temps à m'occuper des autres et du coup ça n'allait plus comme ça. Du coup là ça va mieux. Enfin, je prends un rythme qui me Hmm. convient, j'essaie d'y faire attention, quoi. Et justement, en parlant d'institutions, est-ce que toi, t'es passé par là et par les institutions? Enfin, je sais plus, t'as été... Alors, ouais, moi que... j'ai fait dans mon parcours, après avoir, je crois que j'ai fait ça 5 ou 6 ans après avoir monté mon entreprise, donc commencé le champ prénatal, massage bébé, tout ça. Mhm. J'ai fait des études d'auxiliaire de puériculture. Ah, d'accord, Euh, après. Mhm. donc, ouais, c'est ça, c'est fait après. Souvent, les gens pensent que j'ai commencé par auxiliaire, et Ouais. non, en fait, ça s'est fait après, parce que bah, je voulais avoir aussi des connaissances un petit peu plus poussées, et puis aussi Mhm. parce qu'à un moment, j'étais un peu dans mes peurs. J'avais besoin d'une sécurité, en fait, Ouais. parce que j'avais eu des soucis de santé, et je me suis dit, bon, si je veux avoir le droit à un arrêt maladie, des choses comme ça, j'ai besoin Mhm. d'avoir un vrai métier. Je mets ça entre guillemets parce que on m'a déjà dit ça. Enfin, au début de mon activité, je pense que les 5 premières années, j'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui me disaient non, mais trouve-toi un vrai métier. Et du coup, c'était un Mhm. peu compliqué pour moi. Et du coup, je pense que j'ai eu cette peur-là de voilà, de pas avoir de vrai métier. Et donc, je me suis tournée vers le métier d'auxiliaire parce que, enfin, quelque part, j'adorais ça en soi aussi, hein. Et donc, je faisais les deux ensemble. Et finalement, je me suis rendu compte que ça m'épuisait.
et que du coup, j'avais moins de temps et moins d'énergie pour faire mon activité de base dans laquelle je m'épanouissais. Donc, Mmh. je suis partie. Mais c'est vrai que du coup, j'ai travaillé principalement en crèche et j'ai fait mes stages du coup en tant qu'auxiliaire. C'était à l'hôpital, en fait, dans le domaine hospitalier, donc en maternité. J'étais en néonat aussi. Mmh. Et c'était compliqué, clairement. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui était compliqué? Je pense là, avec beaucoup de mes collègues, je pense qu'on n'avait pas la même vision de l'enfant. Mmh. Euh, j'ai vraiment eu des collègues qui étaient dans un... Tu sais, j'avais l'impression que tout de suite, dès que l'enfant fait quelque chose, il fait un caprice. Déjà, moi, la notion de Mmh. caprice pour les enfants, surtout en crèche, enfin, ils ont moins de 3 ans. Euh, donc, pour moi, il n'y a pas de caprice à cet âge-là. Et c'était vraiment un peu dès qu'il y a un enfant qui pleurait, genre, ah, mais qu'est-ce qu'il a encore? Un enfant Mmh. qui tombe, qui pleure, il fait, non, non, mais c'est bon, t'as pas eu mal. Et je fais, Mmh, mmh, mmh. qu'est-ce que t'en sais? Puis même s'il a pas mal, en fait, il a peut-être juste eu peur. Il a peut-être juste besoin d'être rassuré, justement, qu'il a rien. Enfin, il y avait quelque chose que, voilà, je sentais qu'on n'était pas du tout dans les mêmes... alors, pas dans toutes les structures, hein, mais quand même dans la majorité. On n'avait pas la même vision de l'enfant. Et puis, moi, je me suis rendu compte à un moment donné aussi que j'étais... alors, j'étais pas maltraitante non plus, mais j'étais plus bien traitante, en fait, Mmh. parce qu'en fait, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont soignants ou qui sont professeurs qui vont se retrouver dans ce que je dis. À un moment, tu n'as plus les moyens de bien faire ton travail parce que souvent, tu es en sous-effectif, parce qu'il y a beaucoup de travail, tu as une grosse pression. Et du coup, tu n'as pas le temps de prendre le temps Mmh. avec les enfants, en tout cas avec les usagers. Mmh. Et moi, mon déclic, ça a été... déjà, ça m'arrivait des fois de rentrer le soir en pleurant parce que je me disais, oh là, la manière dont je me suis comportée avec les enfants, c'est pas cette manière dont j'ai envie de me comporter. Parce que j'ai des Mmh. collègues qui me disaient qu'il fallait que je ne criais pas assez sur les enfants pour qu'ils s'endorment. Parce que oui, c'est vrai, quand on crie sur un enfant, ça l'aide à s'endormir. Et Mmh. du coup, je sentais que ça me bouleversait complètement et que je remettais plein de choses en question. Je me disais, est-ce que c'est ma manière de faire qui est mauvaise? Après, je pense qu'il y a toujours un juste milieu à trouver. Et Ouais. donc, mon déclic, je me souviens, j'étais en train de changer des enfants. Tu sais, il y a un moment à la crèche où c'est le temps de changer. Tu prends tous les enfants à la file pour les changer. Et je me souviens que j'avais un enfant et que je l'ai mis sur la table à langer, mais un peu en mode, c'est sac à patate, quoi. Je ne l'ai pas balancé non plus, mais je sentais que j'étais pas douce dans ma manière de faire. Mmh. Et ma manière de le mettre sur la table à langer, je me suis choquée moi-même, tu vois. Mmh. Et là, je l'ai regardé et je me suis rendu compte que les 5 enfants que j'avais changés avant, je ne me souvenais même pas de leur visage. Je ne me souvenais même pas de quels enfants je venais de changer avant. Et je me suis Mmh. dit, en fait, j'ai même pas eu d'échange avec. J'ai fait ce truc à la chaîne comme si c'était pas des êtres humains, en fait, quoi. Mmh. Et là, je me suis dit, waouh, je pense que là, je suis en souffrance dans ce que je fais, donc je peux pas continuer comme ça. Mmh. Ce fut mon déclic. Ouais, ouais. Bah, écoute, j'ai vécu la même chose, en crèche. Je retrouve tous les Ouais. points, que j'ai vécu. J'ai Moi, j'étais psychomotricienne, mais c'est vrai que j'ai été embauchée à temps plein. Du coup, clairement, j'avais un job, aussi de puéricultrice et ouais, c'était en fait, c'est vrai que je suis arrivée avec, mes idées, mon envie de faire bien, de prendre soin des émotions des enfants et pareil, j'ai eu ce moment-là où j'ai des collègues qui disaient mais ils me regardaient mais genre mais ils se disaient mais elle est trop, ouais, elle est trop douce, elle crie pas assez, elle est pas assez, hem, cadrante et cetera et heu, je pense effectivement que, tu l'as mentionné, il faut quand même qu'on trouve enfin, moi j'ai eu l'impression qu'il fallait quand même que je trouve un juste milieu dans cette période-là. Il faut pas non plus, tout laisser passer Mmh. ou être, ou être trop laxiste et Ouais, cetera. Il y ouais. a un Non, juste milieu, je pense qu'on peut cadrer sans agresser, en fait. ouais, Tu vois? voilà, ouais. Et après, il y a le manque d'effectifs aussi, ça c'est pas possible. Enfin, quand tu as un budget aussi restreint et que,
et qu'on doit sans cesse boucher les trous et ouais, prendre 2 fois plus d'enfants que prévu, c'est compliqué. Et Mmh. aussi l'idée qu'il y a trop d'enfants dans une même pièce, quoi. Enfin, ça Ouais. veut dire plein d'enfants qui ont la même énergie et qui sont en miroir comme ça, et puis et puis ça monte en crescendo, Mmh. et alors que quand tu repenses à quelque chose de plus connecté à ce qu'ils sont, à leur développement. Enfin, je pense qu'on est plus fait pour vivre en village avec plus d'âges différents, avec plus de, de différences, ouais, que les grands-parents, avec les ados, avec les enfants, et que ça soit un peu plus mélangé. Mmh. Que là, vraiment, hop, allez, petit poulailler, on rassemble les enfants dans un même endroit, et on essaye de faire ce qu'on peut. Et J'ai ouais, fait des c'était pas crèches où ils facile. mélangeaient les sections et justement, en fait, on se rend compte que les plus grands, et ben, ils sont super doux avec les bébés et justement, ça leur apprend à pas courir n'importe où parce que bah, Mm. sinon ils écrasent un bébé. Et, euh, et du coup, il y a quelque chose où on voit que vraiment, ils essaient d'aider. C'est super mignon. C'est super mignon à voir en fait au final. Mm. Mm. Il y a une autre Intéressant. conscience qui se développe. Ce que j'ai vécu en crèche, parce que comme c'est vrai que t'es psychomote, je pense que tu vas comprendre. J'ai aussi des collègues qui me disaient, j'ai une collègue qui m'a crié dessus parce que je ne voulais pas asseoir des bébés qui ne savaient pas Ah, encore s'asseoir, tu vois. Et, euh, parce qu'ils les assiedent dans des petites chaises en les calant avec des serviettes. mm. Et puis des fois, bah, sur le tapis aussi, ils les calaient. Et en plus, c'était des jumelles et elles n'arrêtaient pas de tomber, tu vois. Et tous les jours, on disait aux parents, ah bah, elle a une bosse parce qu'elle est tombée. Et moi, je disais, oui, mais arrêtez de les asseoir, en fait. Ouais, Donc, ouais, ouais. ah oui, non, mais Mm. cette crèche-là, c'était horrible. J'ai eu le droit à ça et j'ai eu le droit aussi à qu'il fallait que j'apprenne à laisser crier les bébés parce que sinon, après, Mm. ils nous manipulaient. Et ça Ah se fait. oui. Ouais, Je ouais. voulais m'embaucher en CDI, j'ai fait, bah, je Ça va aller. pense pas que je vais rester. Mm. Tu penses que comment on pourrait résoudre ce genre de choses? Est-ce que c'est un manque de connaissances ou Bah, franchement, je pense pas, parce que je me souviens avoir parlé avec la directrice et lui avoir essayé de lui parler des neurosciences. En fait, cette directrice-là qui voulait qu'on assiede les bébés et qu'on les laisse pleurer, sinon ils nous manipulaient. Mm. Euh, En fait, moi, je me souviens que j'avais vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait une conférence sur la motricité libre. Et je m'étais dit, ah, bah, je vais en parler à la crèche. Parce que moi, je m'étais inscrite pour y aller. Je suis bon, bah, je vais en parler à la directrice et aux collègues. Donc, Mm. j'arrive le matin, j'en parle à ma collègue. Ma collègue me dit, ah oui, effectivement, on a reçu un mail de la direction. Enfin, parce que c'était une chaîne de crèche, je ne citerai pas le nom. Qui d'ailleurs, quand il m'avait embauché, il m'avait dit que c'est dans la motricité libre et tout, machin. Enfin, c'était un truc de rêve. Et puis, quand tu arrives dans la structure, tu te dis, ah bah, c'est pas ce qu'on m'avait vendu. Mm. Mm. Et du coup, enfin, la direction avait envoyé justement à la directrice les coordonnées pour s'inscrire à cette conférence. Et Mm. le fait que j'en ai parlé, du coup, elle l'a mis dans le cahier, mais j'ai vu qu'à la base, déjà, je pense pas qu'elle comptait le mettre dans le cahier de transmission, tu vois. Donc, elle l'a mis dans le cahier de transmission, qui avait un truc sur la motricité libre et tout. Et personne ne s'est inscrit. J'ai été la seule de mes collègues à y aller. Et je me souviens, c'était un soir après le boulot. Mm. C'était l'époque où on avait le droit de sortir le soir après le travail. Ouais. Et la directrice me dit oh, bah Marie-Laure, tu nous feras un retour sur la formation. Et je lui ai dit bah écoute, avec plaisir, mais je pense que ils vont dire ce que je te dis déjà, en fait, que il faut pas asseoir les bébés. Et quand je Mm. suis revenue de la formation, et ben, je leur ai fait le débrief. Et alors moi, j'ai aussi appris des choses, hein, c'était super intéressant. Mm. Mais du coup, ça n'a rien changé en fait. Mm. Elles n'avaient pas envie. Et ça me fait repenser aussi dans une autre crèche où j'étais. Il y avait des collègues qui étaient en train de regarder le catalogue de formations. Tu sais, elles ont des formations obligatoires. Et Mm. il y en a une qui disait oh, mais je sais pas quoi prendre.
Et une collègue lui dit, bah écoute, regarde, là, il y a un truc sur justement la communication bienveillante ou la CNV, enfin, je sais plus c'était quoi exactement le titre. Tu pourrais faire ça. Et elle a répondu, oh bah non, franchement, j'ai pas envie qu'on me dise que j'ai pas le droit de crier sur les enfants. Donc, tu vois, Oui, bon, je pense clairement, elle voulait que pas changer, quoi. C'est c'est ça ça. Je que... pense qu'il y a certaines personnes, effectivement, ça peut être parce qu'elles ne savent pas et que si tu leur expliques, effectivement, elles peuvent se dire, ah oui, effectivement, par exemple, l'enfant n'est pas en capacité de manipuler des choses comme ça, mais il y a quand même certaines personnes où tu Hmm. sens que je pense que ça remettrait trop de choses en question sur leur manière de fonctionner Hmm, et que hmm, du hmm, coup, bah c'est super chamboulant quand ça fait 10 ans que tu fais une chose d'une manière et que tu es persuadé d'avoir raison et qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit non, non, c'est pas comme ça. hmm. Donc Oui, moi, je peux comprendre que j'ai chamboulé des gens aussi, que ma pratique ait pu chambouler des personnes parce que par rapport à leurs convictions, euh, hmm, hmm. c'était trop différent. Et pour leur estime d'elles-mêmes, c'est difficile de se dire, ah bah mince, ça fait 10 ans que je considère que les enfants, ils sont sur Terre juste pour nous enquiquiner et que dès qu'ils pleurent, c'est forcément pour Hmm, enquiquiner l'adulte. Si quelqu'un vient me dire le contraire, bah, du coup, ça ferait de moi quelque part peut-être une mauvaise personne. Alors, hmm, du hmm. coup, je préfère penser que j'ai raison et ne pas essayer de changer ma pratique. Enfin, Ouais. Hmm, hmm, c'est hmm, comme ça que je le vois. hmm. Ouais, ouais, ça toucherait effectivement à l'ego et bon. Ouais, Ouais. Et ouais. C'est se dire, effectivement, je me dis que des personnes qui ont un état d'esprit fixe comme ça, euh, ouais, ça se pose question de se dire, est-ce que c'est normal que vous travaillez avec des enfants? Parce que euh, sans cesse, on apprend des nouvelles choses en mmh, sciences, en neurosciences. On en sait un peu plus sur les enfants, sur leurs capacités. Et du coup, c'est un travail, que ce soit assistante maternelle, puéricultrice, instituteur, etc. C'est mmh. que du travail qu'il faut remettre sans cesse en question, en fait, que les personnes qui se lancent là-dedans le sachent. Et c'est vrai que parfois, c'est aussi des métiers euh, certaines personnes qui se lancent, par exemple, en CAP petite enfance, parfois c'est un peu la dernière porte de sortie pour avoir un boulot, etc. Ouais, Euh, et du coup, ouais, elles ont moins ce truc où nous, on peut aujourd'hui parler d'alignement, où on est en phase avec ce qu'on est, on sait pourquoi on fait ce qu'on fait et tout. Et ces personnes-là, c'est plus dans une idée de survie. Bon, il faut que j'ai un job, bon, je sais comment nourrir un enfant, allez hop, je vais me mmh. lancer là-dedans. Ouais, Ouais. et je crois qu'il y a des personnes, quand elles sont peut-être un peu jeunes, qui pensent que travailler avec des enfants, c'est facile. Et même moi, j'ai souvent eu ce retour-là. Les gens qui me disent, ouais, c'est bon, tu joues toute la journée. Hmm. Mais Ouais. oui, On le dit souvent aux psychomotriciens aussi. c'est ça, tu joues toute la journée. Je ne fais pas que ça, clairement. Euh, c'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui se rendent pas compte que c'est difficile Hmm. d'accompagner ces petits êtres dans leur développement, que ce soit moteur, psychique, émotionnel. Enfin, il y a tellement de choses à prendre en compte. Ça peut Hmm. pas être juste jouer ou juste faire de la surveillance, quoi. Hmm. Et d'ailleurs, je l'ai vu dans certaines crèches où j'ai pu aller, où il y avait des professionnels qui, je pense, en pouvaient plus et qui étaient en mode, c'est ça, surveillance. Les enfants étaient en freestyle dans la salle et puis Hmm. elles étaient dans un coin comme ça à boire leur café et à les regarder. Et bah ça partait dans tous les sens, quoi. Il y avait des Hmm. hurlements, les enfants, mais il y avait des disputes, tu te serais cru dans Fight Club, quoi. C'était l'horreur. Ouais, 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 Alors hmm. que justement, quand tu es là, quand tu es en présence avec l'enfant, et bah, je trouve que ça les canalise beaucoup plus. Mais encore faut-il parfois avoir l'énergie aussi de pouvoir accompagner l'enfant. Parce que c'est vrai que parfois, avec la fatigue, que ce soit pour les professionnels ou pour les parents, hein, des fois, tu as Hmm. envie de dire, non, mais vas-y, va dans ton Hmm. coin, moi, j'en peux plus, quoi. Je regarde juste si tu te blesses pas, mais, Ouais, mais ouais. je suis plus en capacité physique et émotionnel, nous aussi, en fait, Hmm, de hmm, hmm. pouvoir être présent pour toi. Bah oui, Et parce que on a un réservoir. Moi, je sais mmh, que parfois, je consolais
5 enfants de suite et je me dis: «Et là, j'en peux plus, j'ai l'impression de moi-même être, au bout de au point de lâcher des larmes aussi tellement Ouais. j'en pouvais plus». Et aussi au niveau de la fatigue, il y a des moments où quand ça partait dans tous les sens, je me disais, «Faut que je les recentre», du coup, je disais: «Allez, allongez-vous tous» et puis je sortais une sorte d'imaginaire, d'histoire et puis, je jouais avec des draps et tout, mais en fait, j'étais épuisée à la fin des journées, j'en Ouais. pouvais plus et c'est vrai Ça que demande des ressources folles, en fait. ouais. Et que ce soit, dans la parentalité ou professionnellement, si tu es pas accompagné, en fait, et si tu es pas avec quelqu'un qui va venir, dans ton sens aussi, c'est super dur. Hem, Moi, je me souviens, par exemple, en crèche, d'avoir, des fois essayé de mettre des choses en place pour canaliser les enfants. Par exemple, bah, moi, tu sais que j'aime bien chanter, donc je leur fais des Mmh. comptines signées, des choses comme ça, et du coup, tu arrives à les canaliser un instant et les collègues, au lieu de venir avec toi pour canaliser les enfants, elles disent: «Oh bah Marie-Laure, elle est avec les 20 gamins, elle leur chante des chansons et bah nous, on se barre boire un café ou faire notre pause clope», Mmh. et tu te retrouves toute seule avec 20 enfants et tu peux pas, toi, toute seule, les canaliser. Et, Mmh mh. et je trouve, enfin, dans la parentalité, je pense qu'il peut y avoir ça aussi, de pouvoir enfin, avoir des gens ressources, en fait, qui vont pouvoir te soutenir dans ce que toi, tu mets en place, quoi. Mmh, mmh, mmh. Ouais, je Parce que pense toute seule, à un que moment, tu t'épuises. est-ce que tu veux nous parler justement des signes avec les enfants? Moi, déjà, je m'éclate. Enfin, je pense que tu as dû voir dans mes vidéos que je m'éclate vraiment. En fait, moi, cet outil, je l'ai découvert, mais ça m'a fait 10 ans, je crois, maintenant. C'était à la télé, tu vois. Je crois que c'était au journal de 20 h. Il y a eu D'accord. une petite, une émission, enfin, il y a eu un reportage là-dessus. Et Mmh. je me souviens, j'étais en couple à l'époque et avec mon chien, on était là, genre, waouh, on veut trop faire ça. Et ben, je vais encore te parler de mon amie de Toulon, parce que j'étais partie en vacances avec elle quelques temps après. Et son fils, il avait, je pense qu'il devait avoir 2 ans, et donc il ne parlait pas encore. Et en fait, elle signait avec lui. Ouais. Et et je me souviens, une fois, on était on était parti faire du camping. Mmh. Et le soir, on était feu de camp, guitare, enfin, voilà, on était super bien. Et soudain, son fils se met à pleurer, mais des grosses, grosses larmes. Et nous, on était vraiment dans l'incompréhension, à un peu essayer de comprendre ah bah, est-ce que tu t'es fait mal, tu t'es fait piquer par une bestiole, enfin, est-ce que tu étais fatigué, t'as faim, t'es là, tu cherches tous les trucs et tu comprends pas, quoi. Et, et là, en fait, il nous fait ça et il fait Ouais. et en fait, on avait entendu des chiens hurler au loin. Et Mmh. moi, je les avais entendus, mais du coup, je n'avais pas fait attention. Mais c'est vrai qu'il faisait nuit, on entend des chiens hurler au loin. Moi, en tant qu'adulte, voilà, ça m'était passé par-dessus. Lui, en tant qu'enfant de 2 ans, ça lui a fait peur. Et donc, il a pu D'accord. nous dire qu'il avait peur. Mmh. Et du coup, sa mère, elle a pu le rassurer de t'en fais pas, les chiens, ils sont loin. Et puis, il y a peu de chances que ce soit des chiens méchants. Ce sont des chiens, ce ne sont pas des loups. Euh, Enfin, voilà, de pouvoir bah, comprendre quel est le besoin de l'enfant et cibler vraiment ta Mmh. réponse. Et Mmh. j'ai trouvé ça vraiment, vraiment merveilleux. Et du coup, je me suis formée il y a quelques années. Et c'est vrai que c'est vraiment un outil. Mes sœurs aussi ont signé avec leurs enfants. Et tu vois tout ce que tu peux mettre en place. Comment bah, éviter, c'est ça, à quel point tu peux bien comprendre en fait ton enfant. Et même Mmh. nous, entre adultes, aussi de pouvoir communiquer par les signes. J'ai pu une fois comme ça, j'étais en train d'essayer d'endormir ma nièce et ma sœur, elle passe la tête et elle a bien compris que si elle parlait, ma nièce allait dire il y a maman, du coup je veux pas dormir dans les bras de tata, je veux maman, mais il fallait qu'elle s'endorme. Et du coup, ma sœur m'a regardée peut-être à travers entrebâillé la porte et elle m'a fait ça pour me dire est-ce que tu as besoin d'aide, tu vois. Ouais. Et donc moi je fais non non, elle dort, enfin elle était en train de t'endormir, tu vois. Et du Mmh. coup bah, ma sœur est repartie rassurée parce qu'elle savait que je gérais. Et bah, sa fille n'a pas entendu que sa mère était venue. Et donc, du coup, Mmh, il n'y a pas eu le pratique. drame de je réouvre mes yeux en mode hyper vigilante. Non, maman est là, je ne dormirai pas.
Ça évite des longs moments de pleurs et que tu sais pas Mmh, quoi faire, etc. J'ai l'impression que c'est quand même un sujet hyper important, cette notion de compréhension entre l'adulte et le bébé ou l'adulte et mmh, l'enfant, le jeune enfant. Ça fait partie des outils mmh. qui sont géniaux, quoi. Bah Et ouais, et ça revient un peu sur ouais. cette notion de caprice dont je te parlais, où Mm, souvent j'entends des parents ou des professionnels dire: «Ah, il fait un caprice», et je trouve qu'avec les signes avec bébé, comme justement tu comprends quel est le besoin de l'enfant, heu et bah, tu vois qu'en fait, quand il y a un pleur, il y a pas c'est pas un caprice, en fait, mm, qu'il y avait vraiment quelque chose derrière. Là, ce petit garçon qui s'est mis à pleurer parce qu'il avait eu peur des chiens, c'est vrai qu'on aurait pu dire: «Oh là là, qu'est-ce qu'il a encore lui? Il nous fait un caprice». Et ben non, il y avait vraiment quelque chose de réel derrière, et c'est pas parce qu'on ne comprend pas pourquoi l'enfant pleure mm, que, il y a pas quelque chose de réel derrière, et tu te rends compte que l'enfant, il comprend aussi, plein de plein de choses, en fait, qu'il a une mémoire, j'avais entendu un témoignage comme ça de parents qui avaient été chez leurs parents à eux, donc chez la grand-mère, et ça mm, faisait plusieurs mois qu'ils n'y avaient pas été, et le bébé était, enfin voilà, elle devait avoir peut-être 1 an, enfin elle n'était pas très très, pas très très vieille. Et en arrivant chez les grands-parents, elle a signé le signe chat parce qu'elle savait, elle se souvenait déjà à son âge, alors que ça faisait 2 3 mois qu'elle n'était pas venue, qu'il y a un chat ouais, chez ses grands-parents. mm, Et souvent les parents se disent: waouh, je pensais pas que mon enfant se souviendrait qu'il y avait un chat. Enfin, et on se rend mm, compte aussi bah, que l'enfant, il y a déjà une pensée, il y a déjà des souvenirs, il y a déjà des. Enfin, il y a déjà mm, plein de choses qui se passent dans sa tête. C'est pas juste un bébé qui passe son temps juste à pleurer, faire caca et manger. Il y a beaucoup plus que ça derrière, en fait. mm, mm. Ouais, ça nous apprend beaucoup sur leurs capacités et ça me fait penser aussi aux parents qui souvent attendent que leur enfant grandisse pour communiquer avec lui. Il y a beaucoup de Complètement. parents comme ça qui se disent: «Oh moi je suis pas trop bébé, j'attends que mon enfant, il ait 2 3 ans pour vraiment, commencer des discussions avec lui» Ouais, et c'est dommage parce qu'il se passe tellement de choses c'est ça, avant, enfin vraiment dès la complètement. naissance et leur manière de communiquer, Mm, avec leurs mouvements, avec le son de leurs pleurs et cetera et effectivement, avant de parler, ils comprennent énormément de choses et complètement, ouais. complètement. Et du coup, dans la formation que j'ai fait de signe avec bébé, donc avec éveil et signe, il y a une phrase que j'ai souvent entendue. Alors, je sais plus exactement la dire, mais c'est même si je ne parle pas encore, j'ai beaucoup de choses à dire. Enfin, voilà. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment juste, c'est ça. Enfin, il parle Mmh. pas, mais il a plein de choses, il a plein de choses Mmh. à exprimer, en tout cas, et il comprend déjà plein de choses. Les enfants Ouais. comprennent, enfin, rapidement tellement de choses. Et enfin, en tout cas, moi, je sais que, et je pense que t'es un peu pareil que moi, c'est quelque chose qui m'émerveille, en fait. Je suis vraiment Mmh. beaucoup dans l'observation des enfants, Ouais. et je suis émerveillée de ça. Et c'est vrai que si tu te poses pas la question, tu peux passer à côté de vraiment Mmh, plein de mmh, choses. mmh. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il dit avec son corps quel est son état intérieur? En fait, son corps, sa manière de s'exprimer, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Il y a pas de filtre. Donc, Mmh, quand tu as une observation de tout ça, c'est intéressant, quoi. mmh. Mm. Et je trouve, enfin, pour le lien avec la psychomotricité, moi, je sais qu'il y a quelque chose qui me fascinait assez aussi, c'est d'observer un enfant, par exemple, sur le tapis qui essaie de se retourner, par Mm. exemple. Et tu vois à quel point, par exemple, il se sert de ses gros orteils pour se retourner. Et tu te rends compte Mm. que quand il a des chaussettes, il glisse et que ça l'aide pas. Ouais. Et donc, tu vois, de te dire, ah, je l'ai observé et je me rends compte effectivement, si je lui enlève ses chaussettes, et bah, en fait, je fais en sorte que l'environnement Mm, mm. soit bon pour favoriser son développement, pour voir voilà, favoriser en fonction de ce que j'ai pu observer. Et je trouve que Mm. les signes avec bébé, c'est ça aussi, c'est de pouvoir offrir en fait l'environnement pour que l'enfant puisse vraiment bah, se développer au mieux de ce qu'il est capable, de ce qu'il est capable de faire. En fait, ne pas entraver son, son désir d'apprendre, son désir de comprendre, son désir de communiquer, d'imiter. Enfin, je trouve que Mm. ça se rejoint assez avec la psychomotricité. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, bah, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Bah, ça me fait penser aussi aux parents. Il y a pas mal de parents aussi
enfin, surtout quand je travaillais en crèche, qui me demandaient qu'est-ce que je dois faire à côté de lui quand il fait des choses, etc. Et cette étape de l'observation, elle est super importante parce que, en fait, même soi en tant qu'adulte, quand on commence à observer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, hop, on ouvre nos yeux, on regarde le bébé qui est en face de nous, on se connecte nous-mêmes à nos propres sens, et du coup, on capte toutes les informations qu'il y a. Mmh. Même si on ne sait pas quelles informations sont importantes ou quoi, on essaye de capter tout ce qu'il y a, les sons, ce qu'on voit. Là, tu dis, ah bah tiens, j'ai vu que sa chaussette, ça le faisait glisser. Bah ça, si t'es pas attentive à la globalité, tu vas peut-être louper ce truc-là. Et donc de se Mmh. dire, bah juste se poser et d'observer tout ce qui est en train de se passer, là, instinctivement, tu vas avoir des gestes. Ah tiens, peut-être si je pose ma main là, ça va l'aider à peut-être aller plus loin pour aller chercher l'objet qu'il essaye d'attraper. Mmh. Et voilà, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de clé disant bah si, vous allez faire ça, et puis après vous allez faire ça, et puis s'il fait C'est ça, vous ça. faites ça, et puis s'il fait ça, ça serait trop long. Mais bon, voilà, la première base, l'observation et ouvrir soi-même tous ses sens comme lui est en train de le faire d'ailleurs. Mmh. Mm. De toute façon, ça se saurait hein, si avec les bébés, les enfants, il y avait une formule magique de dire alors, s'il fait ça, vous faites ça, ça, vous claquez des Oui, doigts et ça fonctionne. Bah non, ce serait beau, hein, ouais, mais le non, tâtonnement. il n'y a Ouais. pas de formule magique, c'est ça. Mais oui, c'est ça, c'est du tâtonnement et c'est de l'adaptation constante en fait. Enfin, je trouve que être parent, c'est ça, c'est toujours Mm. enfin, observation, essai, adaptation, et puis des fois ça fonctionne, et puis tu sais pas pourquoi un jour finalement ça ne fonctionne plus, et donc du coup, bah réessai, réadaptation. Ouais. Ouais. Bah oui, et puis en fait, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui dure toute la vie parce que un parent, il voit son enfant grandir et à chaque moment, à chaque étape de vie, à chaque expérience, l'enfant grandit, change. Peut-être que le parent aussi, d'ailleurs, Ouais, vit des aussi. choses dans sa vie et change. Et en fait, la dynamique de la relation, elle va sans cesse évoluer, changer. Et voilà, du coup, il faut à chaque fois se dire qu'il n'y a pas d'acquis et Mm. que hop, tu t'ouvres à ce qui est présent. Limite, se dire bah, qui es-tu aujourd'hui? Ouais, mais complètement, complètement, mais surtout on joue avec nous à l'âge adulte, avec mes parents. Des fois, Mm. il y a un peu ce truc où il te remet dans une case où il dit oui, mais attends, il dit quelque chose, je fais mais d'où tu sors ça? Mais oui, mais quand t'avais 15 ans, je fais bah oui, mais là j'ai 35 ans, donc effectivement, quand j'avais 15 ans, j'étais effectivement beaucoup moins organisée, beaucoup moins plein de choses. Mais après, moi j'ai Oui. tendance à faire pareil avec ma petite sœur, hein. J'ai 10 ans de différence avec ma petite sœur, et des fois, voilà, je la Mm. considère encore comme un bébé, comme une enfant, et puis des fois, je discute avec elle, elle va me dire des trucs, et je suis là, je fais, c'est une adulte. Mais oui, c'est une adulte, elle a 25 ans. Et, Ouais. Et je sens que des petits moments où je me re-rends compte, alors que je sais que c'est une adulte, et je me re-rends compte que, ah ouais, elle a super évolué, elle a des discours super Mm. construits, elle a des choses super pertinentes, super intelligentes, et je me dis, ben oui, mais c'est normal. Et je Ouais. trouve qu'il y a un peu ce truc aussi de dire, elle évolue sans moi aussi. Enfin, comme j'ai 10 ans de Mm. différence, je me suis beaucoup occupée d'elle. Mm. Et quand elle était bébé, elle m'appelait maman. Donc c'est pour dire que déjà, il y Ah avait oui, effectivement. un lien. Ouais. Et de dire, ouais, elle fait ses propres constructions, ses propres choix. Ouais, c'est ça, en fait, elle comprend des choses que peut-être moi, j'ai pas compris, ou Mhm. c'est pas moi, en tout cas, qui l'ai aidée à comprendre ces choses-là, et elle grandit par elle-même. Mm. Et bah, je pense que si ma sœur voit cette vidéo, elle va se dire, mais elle croit encore que je suis un bébé. Mais voilà, ça a été, enfin, ça a été un peu mon bébé pour moi, ma petite sœur, parce que je me suis beaucoup occupée d'elle. Et des fois, ouais, c'est ça, je me dis, waouh, Mm. c'est mon bébé, qu'est-ce qu'il a grandi. Mm. Ouais. Et c'est ça, je trouve. Et je pense que nos parents doivent avoir ça des fois, de se dire, waouh, mon enfant est un adulte. Et je pense que c'est pas toujours évident de, d'accepter que son enfant est un adulte et qu'il fasse ses propres choix, alors que nous, des fois, bah, c'est pas les choix qu'on aurait fait. C'est pas Mm. évident. Mm. Ouais, 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 c'est sûr.
c'est sûr. Moi, ça me fait penser, les mises à jour qu'on fait sur, les ordinateurs. Il faudrait pouvoir faire une mise à jour comme ça. Tiens, il y a des nouvelles choses qui se sont passées. Il Mm. faut, update la Bah, c'est un relation. peu ça qu'on fait des fois. Je pense ces prises de conscience-là, de se dire, quand on se Mmh. dit, ah oui, tiens, c'est une adulte, je pense qu'il y a une mise à jour qui se fait dans notre cerveau de, ben oui, mon enfant a grandi, mon enfant, enfin, il aura toujours besoin de moi, mais en tout cas, il se Mmh. construit aussi lui-même. Et je trouve que c'est bien aussi de se dire, bah, j'ai mis mon enfant sur la bonne voie, sur une voie qui fait qu'aujourd'hui, il arrive à se construire par lui-même. Et je pense que ça doit être super gratifiant pour un parent de se dire, Mmh voilà, mh. mon enfant, Ouais, mon enfant a réussi plein de choses et j'y suis pas pour rien. ouais. Puis c'est plutôt bon signe C'est ça. si l'enfant peut explorer et Mm. découvrir des choses que nous-mêmes on connaît pas et cetera, Ouais. c'est bon signe, quoi. C'est qu'il a assez confiance en lui pour, explorer le monde. Mm. Je voulais parler aussi d'un peu des tes concerts. Donc, je fais des vidéos avec Laurie, ça, du coup, tu as vu sur YouTube Ouais. des vidéos de comptines signées. Bah, Laurie, encore pareil, super belle rencontre qui s'est fait un peu au hasard et puis finalement, voilà. Mmh. Il y a plein de belles choses qui se créent et on a eu envie de faire un CD avec les comptines, des comptines qu'on chante. Donc, on a commencé à enregistrer ça. Et puis moi, cet été, quand je suis partie, bah, j'ai fait les chemins de Compostelle et on a beaucoup de temps pour penser sur les chemins. Il y a beaucoup d'inspiration. Et j'ai des chansons qui me sont venues. Et donc, j'ai écrit des chansons D'accord. euh, pour, euh, pour enfants, des chansons assignées. Et j'ai aussi d'autres chansons, mais qui ne seront pas sur cet album-là. Donc, il y a un autre album prévu, OK. mais qui ne seront là pas des chansons assignées, qui sont des chansons pour enfants, mais pas forcément assignées, parce que comme là, c'était des chansons assignées que j'ai écrites, je voulais que ce soit des signes, enfin des mots qui soient pertinents pour les enfants. Donc du coup, ça limite quand même au niveau du vocabulaire. Mmh. Euh, et ce projet-là de chanson, j'ai eu envie de le faire toute seule aussi, sans Laurie, d'avoir, comme c'était un peu mon bébé. Mmh. Voilà. Du coup, il y a ce CD avec Laurie qui est en préparation et mon CD à moi de comptines signées. OK et comment ça marche si c'est signé, c'est, des vidéos? Alors, en fait, pour l'instant, on part sur de l'auto-édition, donc ce sera juste un CD. Il y a une vidéo de prête, il y a un clip vidéo qui a été tourné. Ah Je l'ai ouais? reçu hier en plus. Franchement, il est trop, trop beau. C'est vrai? Mais je ne le sortirai que pour faire la promotion du CD et le CD n'est pas encore prêt, donc il va falloir attendre. Et même moi, je sens que c'est difficile d'attendre pour diffuser ça, mais j'attendrai. Euh, en parallèle, du coup, je suis en train d'envoyer aussi des courriers à des maisons d'édition. Et le but, à terme, c'est de faire un livre CD. Et donc là, bah, il y aurait Mmh. des petits Ouais. dessins qui expliquent les signes et des vidéos. J'aimerais vraiment qu'il puisse y avoir des vidéos. Parce que là, l'expérience de clip vidéo, c'était tellement chouette Mmh. que j'ai bien envie de le faire pour toutes les vidéos. Après, c'est un budget hein, de faire des clips vidéo, clairement. Ouais et c'est beaucoup de Euh, travail, de mais réflexion, sait-on jamais. Ouais, boulot franchement, je m'y créatif. attendais pas. Mmh. Je m'y attendais pas l'enregistrement studio, c'est très très long. Il y a Mmh. quelque chose de très euphorisant parce que en plus, donc j'ai écrit les paroles et les mélodies et en fait j'ai soumis ça. Donc j'ai travaillé avec deux personnes musiciens et en fait ils font naître quelque chose de, enfin voilà, tu sais, t'as créé quelque chose et ils le subliment complètement. Et du coup, des fois, j'avais envie de pleurer tellement c'était beau de voir ces trucs-là naître. Et en même temps, il y a certaines chansons où c'était un peu plus compliqué de trouver l'inspiration. Et du coup, c'est long et c'est fatigant. Mmh, mmh J'ai eu mh. des moments où en studio, j'étais en train de m'endormir parce que j'en pouvais plus du tout, avoir envie de pleurer parce que j'étais épuisée. Mmh. Euh, mais c'est vraiment une expérience super riche. Mmh. Franchement, j'ai adoré. Ouais. Ouais, ouais, le processus créatif, c'est quelque chose où effectivement tu peux passer par des états, complètement Ouais, différents
Ou Ouais, des ouais, ouais. fois, tu es sur un flow, une sorte de vague où tout va bien et tout. C'est Et ça. des fois, ouais, Ouais, c'est puis ça com demande aussi des fois des compromis parce que des fois, il y a quelque chose, la personne qui te dit, qui fait la musique, qui dit non, ça va pas, faudrait que tu réécrives. Et tu es là, genre, non, je vais pas comment écrire. ça, je vais Tu dis, réécrire. quoi? Tu critiques mon travail? Et, euh, et voilà, il y a des choses qui se sont faites au fur et à mesure. Et je me souviens pour une chanson, je crois que c'était pour Mes yeux se ferment. Moi, je voyais un truc piano et tout. Et en fait, donc j'étais travailler avec un ami et tout, qui a un studio chez lui. Et il me fait un truc. Et j'étais là, je fais, waouh, c'est magnifique ce que tu as fait. Et il me faisait des trucs, et il y avait un truc en moi qui était en mode, c'est pas du tout ça que je voulais. Mais c'est carrément beau. Oui, mais c'est pas du tout ça que je voulais. Ouais, mais c'est carrément beau. Tu vois. Et puis finalement, au bout d'un moment, j'ai lâché, tu vois, et je me suis dit, Mmh. ben, je lui fais Mmh. confiance, et finalement, je suis vraiment super heureuse de ce qu'il a fait, parce que vraiment, c'est super beau ce qu'il a fait. Et comme c'était une de mes chansons préférées, en plus, je sentais que j'avais du mal, j'ai un peu cette envie de contrôler les trucs. Parce que c'est mon bébé, donc je peux contrôler. Mais un peu comme, voilà, comme les Mmh. parents, des fois, on se dit oui, je veux tout, que tout ce soit parfait. Et à un moment, tu es Mmh. obligé de lâcher. Si tu veux que l'enfant prenne son envol, voilà, que ce soit Ouais. un vrai enfant ou un projet, si tu veux que ça prenne son Mmh. envol, des fois, il Mmh faut que tu mh. arrives à lâcher des choses aussi, à dire, bah là, c'est pas moi qui contrôle et je fais confiance. Et Mmh. c'était pas évident. Et C'était pas évident. collaborer, oui, c'est Ouais. Mais du coup, c'est une belle expérience ça m'a aussi appris des choses sur moi, sur la manière de bosser en équipe et de pouvoir, mmh. voilà, de pouvoir lâcher les choses quand t'as pas le dessus, quoi. Dessus. J'ai dit 2 fois dessus, mais tu as compris ce que ça voulait dire. Voilà. J'aimerais bien que tu me dises, qu'est-ce que tu aimes explorer d'autre à part, être accompagnante, périnatale? Ce qu'on ne connaît pas de moi, mais je pense que toi, tu connais un petit peu, c'est la dimension spirituelle. Mmh. Du coup, ouais, je pense que la dimension spirituelle, il y a certaines des gens que j'accompagne qui le savent parce que des fois en chambre prénatale, des choses comme ça, il y a des choses qui passent. Et puis si je vois que les parents sont ouverts, finalement, il y a des choses un peu plus spirituelles. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais plus assumer. Je sens que je l'assume pas encore. Euh, Mmh. mais petit à petit, ça va venir. Et je fais aussi des ateliers, ça, je fais pas beaucoup de pub pour ça, mais de communication prénatale avec bébé, donc par la méditation, il peut y avoir des tirages de cartes, de l'écriture intuitive, des choses comme ça pour venir essayer de communiquer avec l'âme de son bébé. Mmh. Euh, et c'est vrai que ça, j'assume pas encore trop parce que j'ai peur de faire peur aux gens, en fait, de perdre une certaine crédibilité pour des gens qui croient pas en ça, qui se disent, oh, celle-ci, c'est une illuminée, c'est un peu une folle. Mmh. Du coup, c'est compliqué pour moi d'assumer cette part-là. Euh, Notamment, en plus, je travaille en collaboration avec des maternités, des choses comme ça, et donc dans des domaines qui sont vraiment très terre à terre. Et je crois que Mmh. j'ai un peu peur de perdre ma crédibilité. Euh, et, et du coup, c'est à travailler. Et de toute façon, voilà, il y a quelque chose qui sortira en décembre 2021 où je ne pourrai plus me cacher. Ouais. Bah, en tout cas, merci d'avoir partagé ça ici. C'est vrai que je pose aussi cette question, pour les parents qui, parfois, s'enferment dans leur rôle de parents et oublient un peu, ce qu'ils aiment, leurs aspirations, parfois même leurs projets de travail et cetera et si ça te plaît, si ça te nourrit, si tu te sens épanoui Mmh, là-dedans, complètement. bah, ça Mmh. peut permettre, d'ouvrir des nouveaux champs relationnels aussi Mmh. avec les parents avec lesquels tu travailles, mais aussi les parents avec, Je leurs trouve que ça enfants. me donne, ça me donne des outils aussi, en fait, parce que j'ai fait plein que ce soit des lectures ou des stages de développement personnel, de spiritualité, et au final, ça me donne des outils. Parfois, quand je vois qu'il y a des mamans qui sont, par exemple, ultra stressées ou qui n'arrivent pas à décrocher le mental, du coup, moi, comme c'est des outils que j'ai pu expérimenter, de pouvoir, voilà, parler, par exemple, de cohérence cardiaque ou de méditation ou juste tout simplement se concentrer sur sa respiration. J'ai plein du coup de petits outils. Voilà, j'ai une mallette avec plein
de petits outils dedans, piochés ça et là, qui moi m'aident au quotidien. Et comme ça m'aide, ça me permet aussi de pouvoir aider les personnes avec ça. Et quand je suis face à des parents qui sont aussi dans la spiritualité, du coup, ça peut aller. L'accompagnement, du coup, va dans quelque chose de beaucoup plus profond et c'est très, très chouette, du coup. Génial. Ok, merci Marie-Laure pour cet échange qu'on vient d'avoir. C'était vraiment génial et c'est chouette de pouvoir discuter de tout ça voilà, avec quelqu'un, de notre vécu, nos expériences. Il y a certaines choses qui sont en miroir, d'autres choses qui nous permettent aussi, moi qui, je pense, m'ont enrichi aujourd'hui. C'est cool. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est très, très chouette. Merci de cette belle opportunité. Puis ça fait plaisir de te revoir. Ouais, c'est sûr. Merci. Merci d'avoir regardé l'émission Nos Liens. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour suivre les prochains épisodes. Vous retrouverez dans la barre d'infos le lien vers ma boutique en ligne avec des sweats, des t-shirts pour adultes, pour enfants, des bodys pour bébés et des tasses ornées de mes illustrations. Vous retrouverez aussi le lien vers mon cours en ligne destiné aux parents pour apprendre à masser son bébé et à mieux appréhender ce chamboulement émotionnel et relationnel qu'est l'arrivée d'un enfant. Idéal pour créer un lien privilégié avec le bébé et mieux le comprendre. L'ensemble des cours peut être offert comme cadeau de naissance en cliquant ici. Enfin, je vous mets aussi toutes les informations concernant l'invité du jour. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!